Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis obligé de parler du gouvernement français. Avec tout ce qui se passe en France, on détourne le regard sur qui? Sur l'Algérie. J'ai juste une chose à dire. Pauvre France, on est la risée du monde. Les révélations tenues par un membre du gouvernement ont choqué toute la France hier soir, en direct sur BFM TV, et créé un véritable scandale, entraînant une nouvelle vague de protestations dans tout le pays. Pendant que la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a expliqué pourquoi il est normal que les budgets de l'Élysée, de l'Assemblée et du Sénat explosent, elle nous explique pourquoi les Français doivent payer encore plus. Et tenez-vous bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Élysée, plus 3 millions d'euros. L'Assemblée, plus 10,3 millions. Le Sénat, plus 6 millions. Et pour couronner le tout, la TVA sur vos abonnements de gaz et d'électricité va passer de 5,5% à 20% l'an prochain. Pendant que vous vous levez chaque matin pour aller bosser pour combler un trou de 60 milliards dans les finances publiques, 43 milliards sont partis dans les poches de cabinet conseil McKinsey qui ne paient pas d'impôts en France. Macron avait prévenu, nous vivons la fin de l'abondance. Enfin, sauf si cette vidéo vous révolte autant que Ça, je le répète et je le répète les amis. On a des Français qui travaillent 35 à 40 heures par semaine, qui arrivent même plus à s'en sortir. On leur fait croire aux Français à n'importe quoi. Qu'on doit reboucher une dette qui pèse des milliards et derrière ça, on a notre gouvernement qui s'en met plein les poches les amis. Et sur cette deuxième vidéo, les amis, on a Monsieur Poutine, qui va répondre à Emmanuel Macron. En expliquant, non, le petit Macron n'a pas oublié l'histoire, il ne la connaît pas, tout simplement. Alors que Pascal Prod, vous en pensez quoi, qui va lâcher les chevaux? Au lieu de nous parler 24 heures sur 24 sur les musulmans, on attend la marche et au trop. Vladimir Poutine vient de remettre Macron à sa place avec un rappel historique qui fait mal et qui devrait faire réfléchir tous les Français. Vous allez voir, c'est un missile diplomatique. Quand Macron critique la Russie, Poutine ne mâche pas ses mots. Cette fois, il a lâché une phrase lourde de sens. Vous, les Français, avez résisté 40 jours avant que les Allemands n'entrent dans Paris. Autrement dit, la France n'a aucune leçon à donner en matière de résistance et de guerre. Mais il ne s'arrête pas là. Il évoque aussi un sujet brûlant, les crimes de guerre commis par la France en Afrique. Un passé gênant que certains aimeraient bien oublier, mais que la Russie, elle, n'hésite pas à rappeler. Et surtout, il enfonce le clou avec une vérité historique. Si la France ne parle pas allemand aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à la Russie. Car sans l'armée rouge et ses 27 millions de morts face à l'Allemagne nazie, l'Europe aurait peut-être connu un tout autre destin. Alors, Macron a-t-il oublié l'histoire? La France est-elle en position de donner des leçons à la Russie? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais oui les amis, on fait passer la Russie pour des incapables, des personnes qui savent même pas se défendre, alors que je le rappelle, il y a plus de 25 pays qui sont contre eux. Et pourtant, ils sont en train de gagner la guerre. Posez-vous la question quand même, pourquoi? Et sur cette vidéo les amis, on va se détourner vers Sébastien Dologue, député de la France Insoumise, qui va expliquer que peu importe la manière dont je me comporte, je suis détesté. Eh oui les amis, posez-vous la question pourquoi? Tout simplement parce que l'extrême droite et la bande d'Emmanuel Macron sont des racelards en puissance. Je vois que ça. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. En public ou pas? Bon Non. bref, moi je me fais mes réponses à moi tout Voilà. seul. Tout ce que j'ai à vous dire monsieur, c'est qu'aujourd'hui, peu importe la manière dont je parle, peu importe la manière dont je vais me comporter, je suis détesté par la droite et l'extrême droite dans ce pays. Pour la simple Pourquoi? et bonne raison. Pourquoi? Parce que pour ce que je représente, pour ce que je dis, comment je le dis, et parce que je suis, pour ce que je suis, parce que je suis un Marseillais, un enfant des quartiers populaires, devenu de rien, comme d'un mec d'en bas, comme le dit le Premier ministre à l'heure actuelle, à député de la nation française, pour ce que je représente, parce que j'ai soulevé le drapeau palestinien à l'Assemblée Je vais y nationale. revenir avec. Mais ce qui dérange vraiment, c'est qu'il vient du bas, effectivement. Parce que le savez-vous, la plupart du gouvernement sortent tous de la même école. l'ENA, c'est bizarre les amis. À part la France Insoumise et 2-3 députés de la France, je vous le dis tout de suite, ils sont tous de là-bas. Ils sortent tous de la même école. Leur père était déjà placé, leur grand-père était déjà placé, leur arrière-grand-père était déjà placé. Bref les amis, la plupart vous aurez bien compris qu'ils n'étaient pas placés en France. Et sur cette vidéo, on va se tourner vers Paul Vanier, qui explique que Bayrou a été informé des violences de Bataram en 1996. Il est alors ministre de l'Éducation, mais il ne fait rien. S'il avait cassé le contrat d'association, l'établissement aurait fermé, et les crimes qui ont continué à y être commis n'auraient pas pu se reproduire. C'est simple et efficace. Il est très étrange ce rapport. Il est très bref, il fait 3 pages. Un rapport d'inspection, c'est plutôt un rapport de 30 pages. Il dit des choses très contradictoires. Sa conclusion est plutôt positive, mais quand on le lit dans le détail, il évoque des châtiments corporels, par exemple. Le fait que des enfants sont mis nus la nuit dans la cour de récréation pour les punir. Il parle de problèmes dans la conception de la discipline. Il dit qu'il y a à Betaram des élèves surveillants, des élèves chargés de surveiller les autres élèves. Et donc ce rapport est accablant. Et pourtant, François Bayrou
Bayrou, qui est ministre de l'Éducation nationale à l'époque, n'en fait strictement rien. L'inspecteur, Paul Vanier, l'inspecteur, oui. Je cite l'inspecteur, les gens que j'ai rencontrés là-bas à Betaram m'ont dit ce qui s'était passé pour cette histoire de gifle dont vous parlez, mais ils ne m'ont pas dit autre chose que ça. Et donc je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre. En fait, il n'a pas fait son boulot, l'inspecteur. Et c'est justement dans les dortoirs, dans l'internat, que la majorité de ces crimes se produisent. Mais à votre avis, Bayrou, il le savait ou il le savait pas? Je vais vous le dire tout de suite, il le savait. Pourquoi? Parce qu'il y avait 5 sur ses 6 enfants qui étaient là-bas. Parce qu'il y avait sa femme qui travaillait là-bas. Pas besoin de vous dire qu'il savait tout, mais vraiment tout ce qui se passait là-bas. Et je le rappelle aussi qu'il a menti, il a parjuré les amis, il a parjuré, il a menti devant tous les Français, en expliquant que le mardi il ne savait rien, le mercredi il ne savait rien, et le samedi il savait un tout petit peu. Vous trouvez pas ça bizarre les amis ? Il a mal fait son boulot, en tout cas le rapport il n'est pas de qualité. L'inspecteur est allé sur place une journée, habituellement dans pareilles circonstances, ce sont des contrôles très approfondis, plusieurs inspecteurs pendant plusieurs jours vont cribler l'établissement. Ça n'a pas eu lieu, mais quand bien même, François Bayrou est tout de même par ce rapport informé de violence et il ne fait rien. C'est très important parce que nous sommes en 96. Si alors ministre François Bayrou avait pris des mesures, s'il avait par exemple casser le contrat d'association qui lie l'État à Betaram et qui garantit son financement public, eh bien peut-être que cet établissement aurait fermé et que les crimes qui ont continué à s'y produire pendant des décennies n'auraient pas pu se produire. Et pour l'instant, François Bayrou gouverne encore en France. C'est dingue les amis, c'est vraiment dingue. Il est sur une affaire gravissime, hein, je le répète, hein, gravissime. Et pourtant, il n'y a personne qui le condamne. Posez-vous la question, pourquoi les amis ? Et quand je vous disais qu'en France, on nous prend pour des vaches à lait, l'explication elle est simple. Une simple fiche de paie qui dit tout. On va avoir un salaire net de 4 000 €. Coût total pour l'employeur, 10 000 €. Et après on s'étonne pourquoi les employeurs ne veulent pas augmenter. Il y a juste une question à se poser. Où est passée la différence? Eh ben c'est simple, dans les abîmes absorbés par l'État et par la bureaucratie insatiable, qui ponctionne sans limite et sans justification bien sûr. Alors voilà ce que c'est d'être salarié en 2025. Donc des patrons qui déboursent 10 000 € pour embaucher des gens. Et Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus de 10 000 € on donne au gouvernement. Plus de 10 000 €, c'est dingue les amis, c'est vraiment dingue. Mais si derrière on verrait la différence, on verrait les services publics s'améliorer, on verrait notre sécurité sociale s'améliorer, on verrait le train de vie des Français s'améliorer. Mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est l'inverse les amis, c'est l'inverse. 10 000 €, ils touchent que 4 000 €, vous trouvez ça normal franchement? Non les amis, moi ce qui me choque c'est pas les 10 000 €, c'est où est passé cet argent les amis, c'est où est passé cet argent? Eh ben moi je vais vous le dire les amis, cet argent passe dans les poches des archimilliardaires de ce pays. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qui a mis Emmanuel Macron en place. Et là on va se tourner vers CNews les amis, comme d'habitude, la chaîne de Raslar ça reste une chaîne de Raslar. Elle nous explique que la religion doit rester privée. Ouais, je veux bien. Conflit Sarah Sadman à propos de l'interdiction du port de voile dans le sport. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je t'ai pas entendu parler comme ça quand on a vu la célébration de Hanouka à l'Elysée, les amis. Les explications d'Emmanuel Macron après la polémique. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui vont taper sur les musulmans français de ce pays. Mais par contre, les amis, quand on fête Hanouka à l'Elysée, là les amis, on n'entend plus personne. C'est le silence des agneaux. Ah, bonne loi, c'est un principe d'égalité devant la loi. Si à partir du moment, on peut pas dire, là j'ai entendu, il y en a qui disent c'est de la discrimination. Si la loi est la même pour tous, ce n'est pas de la discrimination. Aucune joueuse ne pourra porter le voile. Et si dans certains sports, c'est déjà interdit d'un point de vue stricto sensu juridique, ça me semble pertinent d'appliquer. Mais au-delà de la loi, au-delà de votre argument juridique, est-ce que vous trouvez dans l'esprit que c'est une bonne chose je pense que la religion, on ne soit pas voilé quand on participe à une compétition de sport? Oui, parce que je pense que la religion doit rester privée, mais je l'appliquerai pour toutes les religions, que ce soit une kippa, un voile, tout signe religieux, je pense que c'est à la maison, oui. Si je peux en tout cas, pas au sport. Et voilà, encore une nouvelle fois, on va taper sur qui? Les musulmans dans ce pays. Mais c'est dingue, les amis, c'est dingue. Je vous rappelle qu'en France, je dirais même dans toute l'Europe, à l'époque, les femmes étaient voilées, ça ne dérangeait pas. Alors pourquoi du jour au lendemain, ça dérangerait ainsi? Moi, je suis désolé, quand je sors chez moi, je vois des femmes voilées, ça me dérange pas. Ça reste dans sa sphère privée. Je vois pas où ça dérange. Ça dérange pas quand on voit des personnes du Qatar arriver sur Paris, comme si la ville leur appartenait. Et ces personnes-là viennent avec quoi? Avec des femmes voilées. Et là, ça dérange plus. Là, ça dérangerait plus. C'est bizarre, ça, hein? Et là, les amis, on va se tourner vers Blanche Gardin, qui s'est fait radier de toutes les télévisions françaises. Je dirais même plus de tous les écrans français. C'est devenu une Renéka. Pourquoi, les amis? Tout simplement parce qu'elle a parlé une fois de la Palestine. C'est dingue quand même. Mais avant de regarder la vidéo,
Pour ceux qui connaissaient pas la dame, voilà qui c'est. Blanche Gardin, née le 3 avril 1977 à Suresnes, est une humoriste, comédienne et scénariste française. Elle se fait connaître au grand public grâce à sa participation au Jamel Comedy Club et pour son rôle dans la série télévisée Working Girl sur Canal+, puis devient populaire avec ses spectacles en stand-up. Pas besoin de vous dire qu'elle est talentueuse. De plus en plus, à avoir sincèrement de la peine pour les gens qui ont grandi dans la propagande israélienne, parce que je sais qu'ils vont se réveiller un jour, comme c'est ce qui arrive à beaucoup de juifs américains, notamment de façon accélérée depuis le 7 octobre. Je pense que ça va être très 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 dur, le réveil. Je suis passée d'un état de sidération, colère extrême, à maintenant vraiment à me dire, mais quand ces gens vont se réveiller, et pas seulement les juifs pris dans la propagande, aussi à nous, tous les blancs privilégiés. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité absolue de déconstruire les mensonges. C'était un petit peu mon objectif, moi, quand j'ai fait ce sketch avec Aymeric sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme, particulièrement abject. Et c'est pas la seule arme de propagande. Il y a aussi des mensonges complètement directs. Et vraiment, je pense qu'il y a une mise en cause des médias à faire. C'est plus possible d'être informé comme ça. Enfin, je veux dire, il faut vraiment éteindre sa télé, éteindre la radio et s'informer, de manière à travers des médias qui sont indépendants. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Ce qui est dingue, les amis, c'est qu'ils ont anéanti sa carrière. Cette personne-là était talentueuse. Pour ceux qui connaissaient ses spectacles, de base, elle a rien à voir avec ça, mais rien à voir. Elle a juste une fois fait un spectacle sur les mensonges et les propagandes qui se passent en France. Boum, les amis, on l'a wanted, mais vraiment wanted. Et il y a des acteurs comme Jamel Debbouze et tous ces corrompus achetés à coups de cigare et bouteilles de champagne qui lui ont tourné le dos, vraiment tourné le dos. Un exemple, quand elle voulait tourner des films, t'as des acteurs qui voulaient pas tourner avec elle. Voilà, le réalisateur voulait, mais c'est les acteurs qui voulaient pas tourner avec elle. C'est pour vous dire, les amis, c'est hallucinant ce qui se passe en France. Et sur cette vidéo, les amis, on va se tourner vers Philippe Poutou, qui nous explique quand un budget est dégueulasse, eh bien on le combat et on essaie de le faire tomber du gouvernement. C'est clair, net et efficace. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Quand un budget est dégueulasse, on le combat et on essaie de faire tomber un gouvernement. Donc là, il y a une sorte de petit arrangement entre amis. Mais les entre amis, on comprend aussi parce que Macron, qui est le président actuel, qui décide de désigner Bayrou, c'était aussi le ministre de Hollande de l'économie. Petite continuité politique. Et en fait, on a l'impression que on continue en fait. Et l'austérité, elle n'est pas nouvelle. C'est pas Barnier qui l'invente, c'est pas Bayrou qui l'invente. Hollande l'avait bien pratiqué et d'autres avant lui l'avaient bien pratiqué. Mais moi, je vous le dis, les amis, la Révolution française, c'est un cirque. C'est vraiment un cirque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont remplacé la royauté en pervertissant ça. Je vous le dis tout de suite. Les mecs ont pas compris qu'ils étaient en CDD. On le voit bien et on le voit très bien. À chaque fois, c'est la continuité du même gouvernement. Il peut s'appeler la gauche, il peut s'appeler la droite. Pour moi, c'est la même chose, les amis. Je vous le dis tout de suite. Le temps que je verrai pas un David Guiraud ou un Manuel Bompard régner en France, ça sera toujours la même comédie. Voire même Monsieur Poutou, ça serait bien pour la France, mais je pense bien qu'il a aucune chance, vu que dans ce pays, ceux qui disent la vérité et ceux qui se battent pour les Français véritablement, c'est ceux qu'on considère les derniers de la classe. Je vous le dis, ils ont inversé les rôles. Bref les amis, avant de finir cette petite réaction, je compte sur vous. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous, à la prochaine vidéo.